correspondant à l'évacuation de 18 510 102 m3 d'eau. 2564 habitations sorties des eaux, 951 axes routiers rendus praticables, 440 établissements recevant du public, ainsi que divers lieux de culte et 4 cimetières totalement exondés. Pour la prise en charge de l'ensemble de ces sites, 445 moyens de pompage ont été engagés et un linéaire de 47 665 mètres de tuyaux souples et 20 295 mètres de tuyaux anaconda déployés sur le terrain. À ces efforts s'ajoutent ceux des autres acteurs, notamment ceux de l'ONAS, de la DGPI, de l'ADM, du génie militaire, de l'APIX, de la GEROUT, de Promoville, de la Direction générale de la santé, du service national d'hygiène, de la police, de la gendarmerie et du fonds de solidarité nationale, sans être naturellement exhaustif. Les activités de l'ONAS, principal opérateur du secteur de l'assainissement au Sénégal, ont consisté au curage des réseaux de drainage des eaux pluviales, des bassins et bâches des 160 stations de pompage, à la réalisation de travaux d'urgence de réhabilitation et de réparation des réseaux d'eau pluviale présentant des anomalies et également aux travaux de drainage des eaux pluviales dans certaines zones de Dakar et des régions. Quant à la direction de la gestion et de prévention des inondations, DGPI, elle a appuyé les collectivités territoriales et les organisations de quartiers engagées dans les opérations de libération des sites inondés par la mise à disposition de camions citernes et de motopompes ainsi que la réalisation de galops. À cela, il faut ajouter les remblaiements de voies publiques, d'écoles, de sites religieux ou de lieux de culte ainsi que de cimetières exondés comme je l'ai indiqué auparavant. S'agissant de l'agence de développement municipal, elle a concomitamment à la mise en œuvre de la seconde phase du projet de l'ADM, gestion donc des eaux pluviales et l'adaptation au changement climatique, projet 2, mis en place un dispositif transitoire dans les zones où les travaux n'avaient pas encore démarré ou étaient en cours. Ainsi, le dispositif de pompage constitué de 29 postes et 4 stations, les infrastructures réalisées, le curage de canaux, l'entretien d'exutoires en mer et le focardage de bassins ont permis d'évacuer efficacement les eaux de pluie dans la plupart des quartiers du département de Kermassar vers le exutoire naturel, à savoir le marigot de Mbaou et le lac de Rebeuss. À ce niveau, je voudrais préciser, comme tous les acteurs ont dû s'en rendre compte, que cette année, on a constaté qu'il y avait un déplacement de l'épicentre des inondations vers l'arrondissement de Sangalkam, qui a connu énormément de difficultés, surtout dans les zones de Kounoun. Je suis en train de passer en revue, certes, les différentes actions